Alléluia. Merci la chorale. Merci la chorale. Amen. Je pense que maintenant il est fait. Je ne sais pas. Je ne sais plus quoi dire. J'ai peur de moi, je ne sais plus. Que le Seigneur me vienne en aide. Amen. Alléluia. Quelqu'un qui était là le dimanche passé, nous avons parlé de quel thème? Qui se souvient du thème du dimanche passé? Le thème c'était de chercher la présence de Jésus. Nous avons besoin de sa présence personnelle, de sa vraie présence. Et nous avons pris quelques versets dans Matthieu 28, verset 20, où il disait « Et moi je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Nous avions aussi pris la parole, on a parlé de Zachée qui désirait de voir Jésus et qu'il est monté sur un sycomore. Et sur le sycomore, là quand il était là perché, il est passé, et Jésus est passé, et arrivé au bas du sycomore, il a levé les yeux pour lui dire, descends, aujourd'hui je vais demeurer chez toi. Quelle grâce que Jésus te dise cette parole, je vais demeurer chez toi. Les gens m'ont vu parler, mais Zachée demande au Seigneur, tout a changé. Avant qu'on ait préparé les appels des fonds et consorts, il a commencé à dire, je donnerai la moitié de mes biens aux orphelins, aux veuves. Je rentrerai tous ceux à qui j'ai fait du mal, je rendrai le double, je ferai ceci, je ferai cela, juste à cause de la présence de Jésus. Alléluia. Nous allons continuer dans ce sens en parlant de la présence de Jésus. Car c'est quelque chose de très merveilleux. Alléluia. Si nous voulons aller au ciel, c'est pour aller faire quoi? Alléluia. N'est-ce pas pour aller dans sa présence? Dans sa présence. Et si nous ne le désirons pas aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce que nous irons faire dans sa présence, parce que ça sera quelque chose de nouveau pour nous. Nous devons chercher la présence de Jésus. Alléluia. Nous allons aujourd'hui parler maintenant de entrer dans sa présence. Nous voulons entrer dans la présence de Jésus. On cherche sa présence. Oui, mais si on la trouve, c'est pour faire quoi? C'est pour savoir s'il est à tel endroit, nous voulons entrer, être en contact avec lui. Alléluia. Amen. Entrer dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, souvent on peut se poser plusieurs questions. C'est quand, qu'est-ce qu'on appelle la présence de Dieu? Je suis sûr que la majorité de nous a eu à dire une fois qu'aujourd'hui Dieu était là. On est venu à l'église, on s'est dit, Dieu était là. Alléluia. On a été dans une séance de prière, on s'est dit, Dieu était là. Et pourquoi les autres jours, on ne remarque pas qu'il était là? Et qu'est-ce qui nous fait remarquer qu'il était là? Alléluia. Qu'est-ce qui nous fait dire que Dieu était là? Je veux dire que la présence de Dieu, c'est parce que nous avons eu une perception, une sensation que Jésus est là. Nous avons senti nos cœurs emballés. Quand les compagnons d'Emmaüs parlaient de Jésus, Jésus est venu au milieu d'eux, ils ne l'ont pas reconnu. À mon avis, il s'est voilé pour qu'ils ne comprennent pas, mais il a commencé à leur parler de qui? De lui-même. De comment il devait aller à la croix et qu'on sort. Et quand il est parti, ils se sont rendus compte que c'était lui. Il s'est dit, mais pendant qu'il était avec nous, qu'il nous parlait, nos cœurs ne s'étaient pas émus au-dedans de nous. C'était tellement puissant qu'on sentait sa présence sans savoir que c'était lui. Alléluia. On peut avoir une sensation, une perception de la présence de Dieu charnelle, où ton corps s'est secoué, le corps est secoué physiquement, on sent qu'il est vraiment là, ou bien nous pouvons l'avoir dans notre fort intérieur. Alléluia. Nous avons lu Matthieu 6, verset 6. Nous allons relire encore cette portion pour aujourd'hui. La parole déclare, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à multiplier
appuyés debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais, ça c'est verset 5, verset 6, c'est où on devait lire, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans les secrets te le rendra. Et pour aujourd'hui, nous allons prolonger cette parole, nous allons aller jusqu'au verset 10. Verset 7, en priant, ne multipliez pas les paroles, les vraies paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemble pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Verset 9, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Amen. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Il y a un point d'exclamation. Alléluia. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais quand il dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ces versets m'ont donné la chair de poule. Dans quel sens? Je dis, mais là où nous avons l'habitude de prier, regardez bien comment nous prions. Jésus nous donne une clé majeure. Avant d'aller dans le vif du sujet, quand la personne vient de prier comme ça, il parle de qui? Il parle de Dieu lui-même. Il ne parle pas de moi, je suis là. Seigneur, me voici, je suis venu. Seigneur, je suis venu dans ta présence. Nous le faisons très souvent. Voilà, j'ai abandonné les choses pour venir et tout ça. Il rentre, il ne commence pas à dire Seigneur, Seigneur, merci pour la grâce que tu nous as donnée pour être devant toi, de venir dans ta maison. Mais il dit quoi? Notre Père qui est aux cieux. C'est ça. C'est aussi comme s'il appelle. Et puis il commence à lui parler de lui. Donc, qui est ton nom, qui est ton règne vienne. Le règne de Jésus, ça représente quoi? Qui est ta volonté? Je connais ta volonté, je connais ce que tu peux faire, je connais. Je me dis, waouh. C'est très puissant. Donc, lorsque nous réalisons physiquement ou spirituellement la présence de Dieu, nous reconnaissons que nous disons que Dieu est à tel endroit, Dieu est là, Dieu est ici. Il peut être dans un environnement précis. Et Jésus, il y a quelques années, j'étais ici, je faisais la modération. J'étais là, les yeux fermés. Et on priait, on était vraiment en priant. Et Dieu ouvre mes yeux. Et je vois deux personnes, dans toute l'assemblée, qui étaient comme des étincelles. Une personne qui était assise là où est assise blessée, et une qui est juste derrière la chaise qui est derrière la maman blanche. Les deux chaises. Et c'était comme des étincelles qui s'embrasaient. Et puis finalement, je me dis, mais tiens, ça va prendre feu. Au fond de moi, ça va prendre feu. Et là, les étincelles sont en train de sortir. Puis quand cette vision est finie, je me suis dit, tiens, Dieu est capable de se manifester. Nous sommes ensemble ici, mais sa présence est en une personne. La personne la ressent. Mais la personne qui était à côté ne voyait pas la flamme, on ne voit pas l'étincelle. Alléluia. On peut être là, Dieu se manifeste dans ce couloir. Mais l'autre couloir, ici, on n'a rien senti. Il peut être dans une maison, on a prié, la personne qui est au salon ressent la présence de Dieu, alors que ceux qui sont dans la chambre ou dans l'assemblée ou ailleurs, dans le couloir, ne ressentent rien. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu a décidé de se faire, de se manifester dans cet endroit-là.
Mais il y a d'autres présences de Dieu où il se manifeste. Jésus, personne, et les autres la ressentent. Vous savez, les pasteurs ou les frères qui ont reçu mandat de servir Dieu, ils viennent dans ta présence, ils ressentent la présence de Dieu, et toi tu ressens. Très souvent on se dit, oh, c'est pasteur Ewan, il est venu qu'il a pris la parole, on a senti quelque chose. C'est pasteur. C'est vrai, cette présence de Dieu, comme on a parlé dimanche passé d'une présence pastorale de Jésus dans la sécurité de Dieu. On a parlé dimanche passé, n'est-ce pas? La présence pastorale. Dieu se manifeste dans son serviteur et il est là comme le berger et on ressent. Ça, c'est ressent que nous voilà. Et souvent nous recherchons ça. C'est ce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, nous recherchons ça. On disait le pasteur est loin, le pasteur voit, le pasteur est ici. Je vais faire une parenthèse. Je m'adresse peut-être personnellement à une personne sans le savoir, mais voici la parenthèse. Le Seigneur utilise ses serviteurs et par moments, il montre des choses concernant les unes les autres. Mais le serviteur n'est pas obligé de te dire j'ai vu des choses. Si nous avons le temps, je vais revenir là-dessus en disant Genèse 17, Genèse 18, à partir du verset 22 en descendant. Donc, Genèse 18, à partir du verset 22, nous voyons quelque chose, tout le verset 22, il s'est passé quelque chose de très particulier, où l'homme de Dieu, Abraham, a été visité par 3 personnes, parmi lesquelles il y avait le Seigneur. Et quand ils ont fini, ils vont partir. La Bible déclare que les hommes se sont dirigés vers Sodome. Et Abraham, il a fait quoi? La Bible dit, Abraham s'est tint encore en présence de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait en présence de Dieu? Il a commencé à, quelqu'un connaît ce qu'il a fait, à intercéder pour Sodome et Gomorrhe. Il avait dans sa tête l'idée Lot. Et avant ça, Dieu lui dit quoi? Un peu de ce qu'il lui dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham était en présence du Seigneur. Le Seigneur dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Il dit, le cri des soleils s'est levé contre Sodome, je vais descendre pour voir si c'est vrai, je vais détruire. Abraham s'est encore devant le Seigneur. Et en tant que prophète, je sais bien que le Seigneur, même s'ils ne sont pas manifestés dans cette église, je sais bien qu'il y a des personnes qui ont écrit des prophéties. Et Abraham, Dieu le considère comme un prophète. Et dans cet esprit-là, quand tu demandes, quand il montre quelque chose au berger, il n'est pas obligé de dire. Est-ce que quelque part, quelqu'un a vu Abraham dire à l'autre, hey, attention, Dieu m'a montré que tu devais recevoir des situations, qu'on devait détruire, ou bien je vais te dire ce qui t'attend. Il n'a pas dit. Mais dès qu'il a entendu, il a commencé à intercéder. Il s'est tenu devant le Seigneur. Et ça, moi, quand je me souviendrai, c'est avec regret que je dis ça. Un jour, je lui dis, il y a très longtemps, 2009, 2010, je ne sais plus, je lui dis, j'ai fait une vision, je vois quelque chose de dangereux chez mon frère. Et puis, c'était mon grand frère, et moi, j'appelais mon père, je disais, écoute, papa, voici ce que je viens de voir, j'ai un rêve concernant mon frère Omer, il y a telle situation, c'est dangereux. Et mon père me dit, mais tiens, c'est l'esprit est mort. C'est simple, l'esprit est mort. Puis je dis, il faut que tu pries pour lui. On peut me dire de prier, je dis, c'est pas mon fils. Hein. Je vous assure, je lui ai dit, c'est pas mon fils, c'est toi qui pries pour ton fils. Moi, j'ai refusé cette charge-là. Et 2 semaines, jour pour jour, il était dans sa maison, il venait du travail, il était des gars. La maison a pris feu, elle était à l'intérieur. Par la grâce de Dieu, il s'en est sorti. Et cela s'est reproduit à 2 reprises.
Le regret que j'avais, le Seigneur m'a appelé à l'intercession. J'avais parlé, j'ai pris l'intercession que moi je devais faire pour. J'étais ça chez mon père, c'est mon fils. Mais Dieu n'a pas montré ça à mon père, Dieu n'a pas appelé à faire ça. Et donc, quand vous avez ce genre de choses, des choses mauvaises, et le pasteur de l'aujourd'hui, il dit, c'est vrai que Dieu t'appelle à faire comme Abraham, et de tenir encore en sa présence pour faire que cette chose n'arrive pas. Si tu as la possibilité, dis implore-moi, invoque-moi, demande-moi de faire. Et souvent, quand tu viens, tu sais, je savais que nous ne devons pas agir ainsi. Nous devons être des hommes spirituels. J'ai eu une expérience que je regrette parce que je me dis, tiens, le pire a failli arriver. Et pourtant, le Seigneur m'avait donné la possibilité de prévenir cela. Alléluia. Donc, on a dit, voilà, telle chose a failli arriver. Même si tu l'apprends plus tard, ne dis pas pourquoi on ne m'a pas dit. Parce que Dieu ne t'avait pas appelé à toi de changer les temps. Il a appelé la personne. Et ça, c'est un travail de prophète. Et voilà. Nous aimerions que quelqu'un te dise, ah, tu ne savais pas. Mais Dieu vient de t'épargner quelque chose. Par moment, quand tu vois que c'est arrivé, tu dis, hey, je vais te dire, oh, ça va. Je vous vois des choses. Dieu t'a épargné au pire. Par moi, ce n'est pas bien de savoir à l'avance. Vous savez pourquoi? Le roi David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et le roi dit, il me conduit vers les eaux. Il me conduit vers les eaux. Pourquoi? Parce que si tu as tué dans une église, on te dit chaque jour, viens combattre dans ta vie, le diable est derrière toi. Tu vois ce que le fruit de l'église, ici c'est quoi? Alléluia. On me dit, les sorciers ici aujourd'hui. L'autre a vu comme ça. L'autre dit, le combat. Les combats, c'est toujours les combats. Il dit, je suis venu chercher Dieu, j'ai tous les combats. Peut-être qu'il détruit au bout du vrai. Peut-être qu'on péché les attire. Mais si on pense à chaque jour qui passe, le combat de la vie, parce qu'il y a des combats aussi. Même si on s'est levé, tel si on s'est levé, on a dit non. Les eaux ne sont plus paisibles, elles deviennent trop troubles. C'est dégagé des crocodiles et d'autres choses. Alors, dans ce cas-là, la prairie, même quand elle va boire, elle est troublée, elle a peur, parce que c'est des eaux dangereuses. Alors, pour conduire le brebis dans les eaux paisibles, qui sont dans la paix, il ne faut pas tout lui montrer tout ce qu'il est lui. Il faut l'amener quelque part, dire, voilà, regarde ici, tu peux lui montrer les résultats, mais sans montrer tous les combats. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un Abraham, un intercesseur, il le met devant. Et cette personne-là doit avoir maintenant cette capacité de se tenir encore en présence de Dieu. Parce que si Dieu vient te parler, ça veut dire quoi? Que tu peux lui répondre. Alléluia. S'il vient te parler, ça veut dire que tu peux lui répondre. Donc vous pouvez entamer une conversation. Regardez comment il a commencé avec Moïse. Moïse a vu, il guettait ses mains, et puis il a entendu une voix qui sort du buisson. Et en entendant la voix, il a répondu, qui es-tu? Ôte tes sandales. Il est venu, il est entré, il a eu la conversation, comment il réagit, et cette conversation a commencé, n'est-ce pas? Donc, si Dieu te montre une chose, il a besoin que tu te tiennes encore dans sa présence. Nous sommes en train de dire, nous sommes en train de vouloir chercher la présence de Dieu. Et je peux peut-être l'annoncer en avance, je devais l'annoncer pendant les communiqués. Nous devons continuer, nous voulons prendre un temps où nous allons chercher la face du Seigneur, la présence de Dieu. Pas pour nous, mais juste pour le contempler, pour savoir qui il est. Alléluia. Et je pense que nous allons prendre un jeûne de prière de 3 jours. Nous allons finir par une veillée. Et je sais que Dieu peut se glorifier au milieu de nous. Mercredi, jeudi et vendredi, nous allons veiller. Alléluia. Parce que nous voulons entrer dans sa présence pour faire quoi? Nous sommes encore sur la terre. Nous ne sommes pas encore au ciel où nous passons le temps d'adorer. Nous sommes sur la terre où nous voulons prier dans sa présence. Alléluia. Et je viens dans ta présence, et je peux vous assurer, ce qui a initié cela, c'était une prédication, il y en a qui n'ont pas connu peut-être le pasteur vainqueur. Si quelqu'un connaît le pasteur vainqueur qui est passé ici. Pendant qu'il nous prêchait, il disait que lui, quand c'est pendant l'adoration qu'il présente
ses dossiers devant le Seigneur. Il peut le voir en train de discuter, de parler plus avec quelqu'un, parce que pour lui, Dieu est là en face de lui. Alors tu peux le voir comme nous, le Congolais, on parle des signes, il est en train de prier, il fait des signes, il voit, écouter, comme ça. Et le Seigneur, il dit, c'est vrai, nous sommes dans la présence de Dieu, mais est-ce que nous bénéficions de ces moments-là pour lui parler? Ainsi, vous voyez, comme les eaux étaient en ébullition, c'est à ce moment-là qu'il fallait se jeter, aller chercher sa guérison. Alléluia. Donc, béni soit le nom de l'Éternel. Donc, nous parlons de la présence de Dieu. Nous, je ne sais pas si tout le monde a eu ça à l'école, aux humanitaires en Afrique, on avait le cours d'éducation civique et politique. Et le cours de religion. Et dans le cours de religion, je vais essayer d'éducation civique et politique, mais dans le cours de religion, on parlait de Dieu. On a dit qu'il était omnipotent et surtout omniprésent. Mais donc, le Dieu qui est omniprésent, qui est partout, comment est-ce qu'on va chercher d'entrer dans sa présence? Parce qu'il est là. Et des fois, on peut se poser la question. Dans la présence, il faut comprendre bien que la présence de Dieu, que nous cherchons, c'est cette présence-là qui transforme. L'omniprésence de Dieu, c'est lié du fait qu'il voit tout. Pour toi, chrétien, que pour les païens. Que toi, le diable, il voit tout. Maintenant, celui qui voit tout, est-ce que le fait qu'il voit tout a déjà transformé la vie de quelqu'un? C'est une présence qui est là. On peut penser à laxiste, mais qui est là, qui sans plus. Mais nous avons besoin de cette présence-là, que la Bible nous dit, personne ne peut venir à lui et demeurer le même. C'est cette présence où tu peux le voir comme il est, et c'est le fait de le voir qui te transforme toi en ton intérieur. Nous avons besoin de cette présence-là. Pas de l'élévation en disant, voilà, il est là, on sait qu'il est là, et puis quoi encore? Tout le monde a conscience. Mais quand on prend maintenant la conscience, la sensation qu'il est présent, qu'il se manifeste, il se manifeste pourquoi? Parce qu'il a quelque chose à faire. Autrement, il se manifestait, il s'espérait pour tout le monde, et tout le monde, il vivait comme le ciel au-dessus de la terre. Mais il choisit des moments où il se manifester à une personne. Abraham était à Charan, Dieu s'est révélé à lui. Alléluia. Nous savons dans Genèse 32, Jacob, qui se retrouve dans un lieu qu'il a appelé comment? Péniel. Un Péniel. Le lieu qu'il a appelé Péniel, c'était le lieu où il avait quitté maintenant Laban. Il revient avec toute sa famille et tous ses biens. Les gens ont dit qu'Ésaü venait. Il a séparé sa famille parce qu'il avait peur d'Ésaü. Il connaissait de quoi il était capable. Vous partez par là, en groupe, vous partez par là, moi je me tiens. Là, parce qu'il a envoyé des présents, il a compris qu'Ésaü n'a pas pris ses présents, donc il a eu peur. Il savait qu'il ne pouvait pas échapper à la présence d'Ésaü. Et donc il est parti dans un lieu, la nuit, seul. Il était là, et pendant qu'il était là, un homme lui est apparu. Il a lutté avec la personne pendant la nuit. La personne l'a même cassé la voiture de la hanche. Mais lui, il tenait la personne. La personne lui dit quoi? Laisse-moi partir parce que le roi arrive. Il dit, je ne te laisserai pas sans que tu m'aies béni. Alléluia. Il s'est dit, non, tu n'es pas un homme comme les autres. Je suis dans cette présence ici, j'ai eu la présence des gens, mais cette présence ici, elle est différente. Ta présence ici, c'est une présence qui peut, je ne peux pas te laisser partir sans que tu m'aies béni. Et c'est le jour qu'on a changé son nom en disant, qui es-tu? Quel est ton nom? Il dit Jacob. Il dit, on t'appelle plus Jacob, ton nom devient Israël. Et c'est là qu'il a appelé ce lieu Péniel. Est-ce que nous sommes là, peuple de Dieu? Donc, Dieu est omniprésent. Il peut donner mandat à un homme de manifester sa présence. Mais nous avons, comment dirais-je, Dieu, quand il se manifeste dans un endroit, la
plupart des fois, l'homme avait, avec son intelligence, l'habitude de donner un nom à ses noms. Abraham, à la montagne, il a dit, c'est là c'était appelé Jéhovah Jireh. À ce lieu-là, parce qu'il a été pourvu. À la montagne de l'Éternel, il s'est là pourvu. Alléluia. Dieu a visité Jacob à Bethel. C'est lui qui a appelé Bethel, la maison de l'Éternel, parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait cette échelle-là qui montait, qui descendait. Donc, nous voulons chercher une présence de Dieu qui peut transformer la vie. Je me souviens bien, on disait que cette année, ça sera l'année de la transformation. Mais jusque-là, moi, je soupire de voir des vies transformées. Peut-être c'est un voir, mes yeux physiques n'ont pas encore vu. Mais je sais que transformation, il y aura. Alléluia. Mais pour qu'il y ait transformation, il faut aussi que nous puissions faire aussi quelque chose courant à l'avance. Cherchons sa présence. Amen. Alors, je vais avancer parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Vous voyez, Dieu peut être dans un lieu où te révéler des choses qui se passent quelque part d'autre. On peut savoir sa présence que spirituellement. Dans le livre des 2 Rois, chapitre 5, verset 26, nous voyons Géasi, qui était le serviteur d'Élisée, qui a suivi Naaman pour aller demander quelques biens. Et à ce niveau-là, qu'est-ce qui va se passer? Le serviteur de Dieu, Élie, quand il revient, il dit, tu étais parti où? Il dit, nulle part. La réponse de l'homme d'Élie, c'était quoi? Mon esprit était-il absent quand tu demandais telle chose, telle chose? Alléluia. L'homme de Dieu était assis. Nous avons compte que même son esprit a vu ce qui s'est passé en dehors. J'ai prié, je me disais, j'aimerais bien que nous puissions avoir cette capacité de voir des choses et de prier pour que dans cette assemblée, il naisse des hommes et des femmes qui ont cette capacité de voir et d'intercéder. Vous voyez, Jésus, j'ai parlé tantôt d'Abraham, mais Jésus lui-même a fait la même chose. Quand il va voir Pierre, qu'est-ce qu'il a dit à Pierre? Il dit, Pierre, on l'appelle Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler. Mais il ne s'est pas limité à ça. Alléluia. Je prie que quand un frère vient te dire qu'il y avait un combat dans ta vie, qu'il vienne avec la solution. Jésus lui dit, Satan t'avait réclamé pour te cribler comme du froment. Mais j'ai prié. Alléluia. Quand nous sommes, lui étant Dieu, on disait pendant la semaine que lui et le Père font un. Il s'est dit, j'ai vu, j'ai pris la place de l'intercesseur afin que cela n'arrive. Amen. Dis à ton frère qui est à côté de toi que Dieu a montré des combats, Dieu a montré des combats, mais j'ai prié pour toi pour que ça n'arrive. Et chaque fois que Dieu te montrera le combat qui est dans la vie d'un frère ou d'une soeur, et le courage de prier. Alléluia. Mais nous, on veut seulement que tout le monde nous mette des gars. Il y a des combats, il y a des choses. Ah, dit le pasteur, quoi. Quand on va faire, maintenant on s'attache. La présence pastorale est bien, mais par moments, ça peut nous rendre des bébés spirituels. Alléluia. L'objectif, ce n'est pas que nous soyons dépendants d'un pasteur. L'Église doit grandir. L'idée, c'est que nous puissions être capables, chacun de nous, d'être des vrais intercesseurs.
que chaque membre de l'Église puisse être quelqu'un qui peut aussi se tenir devant le Seigneur en disant, j'ai cherché ta face, mais une fois que je suis là avec toi, comme il parlait avec Moïse, il voici ce qu'il y a, voici ce que je ferai des pharaons, qui puissent te dire à l'avance, voici les choses qui arrivent, et que toi aussi, que tu puisses lui dire, Seigneur, pas ça. On vient, on te dit, dans la vie, dans l'amour, il y a tel combat, il y a des combats comme ça. Et toi, tu te dis, Seigneur, dans l'amour, il n'était pas ton serviteur. Mais là, toi-même, il joue dans ta maison, voilà ce qu'il fait dans ta maison. Seigneur, pareille chose, tu ne peux pas permettre. Regarde ce qu'il fait. Tu ne vas pas te dire, oh, le roi lui disait, voilà ce que j'ai fait. Seigneur, si tu m'as montré, c'est pour que je puisse dire, non, Seigneur, cet homme considère aussi que tu n'as pas envoyé chez moi pour rien, pour qu'il se perde. Tu n'as pas permis que je le connaisse pour rien. Et si tu me montres, Seigneur, je sais que toi tu peux. Et regardez, dans Ézéchiel, le Seigneur lui montre, l'amène spirituellement dans une vallée où il y avait des ossements. Et puis le Seigneur lui-même, quand tu vois des ossements, ça veut dire quoi? La mort a déjà frappé. Et maintenant, la vallée est remplie d'ossements. Et puis il dit, ces ossements, fussent-ils revivre? C'est Dieu. Si quand tu commences à me poser des questions, c'est que tu es capable de faire quelque chose. Et je dis, mais tu le sais, Seigneur. Je dis, moi je ne sais pas. Moi je suis incapable. Mais toi, tu le sais. Et Dieu finalement, je dis, bon, voici maintenant, prophétise sur ces ossements. Dis-le. Et quand il a commencé à prophétiser, c'est que quoi? Les ossements se sont rapprochés. Il a mis un peu carrément, c'est venu au-dessus. Il voit les muscles, les chairs commencent. Et puis finalement, et puis il dit, c'est du peuple vivre. Et puis il a prophétisé. Il fait souple sur ses ossements. Il a souple sur ses ossements. C'était une armée qui a revu. Parce qu'il est rentré en connexion, en communication avec Dieu. Regarde Jérémie. Il a arrêté de prier. Et puis, le Seigneur lui a parlé. Il dit, Jérémie, que vois-tu? Attends, je suis dans la tête de fouille, on va chasser là-bas. Maintenant, que vois-tu? Même si le Seigneur veut maintenant te parler, toi, le vrai problème que nous avons, le Seigneur nous montre des visions. Il m'a montré, tu sais, oh, j'ai vu, beaucoup partout sur Internet, on publie, ça m'a montré. Et après, Abraham, on l'a dit, il a dit, voilà. Donc, le Seigneur, quand il nous montre des choses, parce qu'il s'est dit quoi? Il est venu vers nous. Il nous a, il s'est manifesté à nous. Il nous a parlé de cette façon. Et il a besoin d'entrer en communion avec nous, de parler, de discuter. Et il a besoin de toi. Est-ce qu'il y a des sentinelles ici dans cette église? Des personnes qui disent, quand je le demande, moi, je ne peux pas accepter. Parce qu'il y a besoin que quelqu'un fasse le prix. Et il se dit, moi, je vais. S'il faut que je gère 5 jours, je vais. Je gère 5 jours, je ne vais pas mourir. S'il veut que je reste là, donc moi, je vais rester là-bas parce que la situation change. Abraham a sauvé la vie de l'autre à cause de son intercession. Alléluia. Donc, qu'est-ce que nous allons dire? Nous devons savoir que la capacité de Dieu d'agir dépend de quoi? Dépend de la personne qui entre dans sa présence. Ta situation demeure telle qu'elle est parce que tu n'es pas encore réellement entré dans la présence de Dieu pour aller prier. Alléluia. La situation que nous vivons par moment, on se dit qu'on a prié, et la plupart des fois, nous prions en dehors de la présence de Dieu. C'est ça le grand danger. Et il y a quelque chose, je ne sais pas. Moi, je voudrais bien qu'on puisse avoir, qu'on puisse réfléchir de manière pratique. Parce que l'objectif de ces enseignements, c'est que nous puissions non seulement attirer la présence de Dieu, comme on disait, de la rechercher, mais que nous puissions rentrer. Je vais donner un exemple. Vendredi, je vais parler de moi. Mon épouse ne sait pas de moi, je vais parler d'elle, mais de moi et elle, mais elle ne sait pas de quoi je vais parler. Nous sommes venus ensemble à l'église pour la prière. Nous étions ensemble, et nous avons des échanges avec mon épouse. C'est vrai. Mais on n'était pas ensemble. Elle ne va pas être étonnée que je dise qu'on n'était pas ensemble. On était ensemble, on n'était pas ensemble.
regardez comment ça se fait. Je vais vous dire ce qu'on a fait. Et c'est comme ça que vraiment le médium peut nous guider. On est parti dans la maison, chacun a pris son téléphone, ses oreillettes, et il a écouté sa louange. Maintenant, vous voyez comment je suis à écouter. J'ai écouté la vérité. Et il a écouté sa louange, depuis à la maison, il a écouté, il était à fond dans sa louange. Et moi, j'étais à fond dans mon truc. Et puis, c'est le moment de venir à l'église. On est sorti de la maison, on a pris le bus par moment, on dit, ça va, tu as quelque chose. Moi, je continue mon truc. Quelqu'un peut vous voir et dire, vous êtes ensemble, mais vous n'êtes pas ensemble. Il y a des jours où on vient, on est ensemble, voilà, mais là, on était ensemble, sans être ensemble. Jusqu'à ce qu'on est arrivé, c'est quand on est arrivé ici, on a commencé ici à bas, voilà, on va enlever maintenant nos oreilles, parce qu'on est arrivé, chacun range, ok, bon, on va les prier. Mais elle était dans sa louange, et moi j'étais dans ma prédication. Alléluia. On était ensemble, mais on n'était pas ensemble. Nous, on peut dire, je suis à l'église, mais je suis avec Dieu. Parce que nous n'avons pas, c'est la connexion habituelle, je vous assure, elle n'a pas remarqué cela, moi je l'ai remarqué après. Quand elle est arrivée, je dis, tiens, maintenant, attends, je vais dire quelque chose. Comme tu parles comme si un étranger t'interpelle. Tu vas dire quelque chose. Non, d'accord, je continue mon truc. J'ai mis pause des euros, et puis, est-ce que beaucoup de personnes viennent à l'église chercher Dieu, mais Dieu ne confesse dans nos oreilles. On n'entend pas ce que Dieu veut nous dire. Et les gens nous sortent un instant pour savoir comment ça se fait là, pour on est dans nos ambiances. C'est une présence, Dieu était présent, oui, mais nous ne sommes pas rentrés dans sa présence et cette présence ne peut pas nous changer. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons des vies non transformées. Puissions-nous chercher à entrer dans la présence de Dieu, s'il vous plaît. Alléluia. Donc, comment dirais-je? Je vais donner un autre exemple. Pendant la semaine, on a parlé de la mijoteuse. Alléluia. C'est ce que nous parlons de la mijoteuse, de comment on aimerait avoir une église, comme je disais, One Voice Fellowship, où nous parlons d'une seule voix. Nous allons dans le centre de l'église de Christ, où chacun, où il y a une communion, une symbiose entre les membres d'une manière, comme chacun est s'appelle là-bas. Tu n'as pas à réfléchir pour dire alors que je vais utiliser le pied pour me gratter ou le non. Ça va de soi pour le bien du corps humain, pour le corps entier. Une église où nous pouvons parler d'une même voix. Où le problème de mon frère, je le prends à cœur comme un problème. Et vice-versa. Je dois prier, s'il faut payer le prix, je paye le prix. Quand un pied est blessé, l'autre pied supporte le poids du corps entier. Alléluia. Alléluia. Je vais avancer si je dis, mais il faut que je saute parce que moi ça ne va pas. Je le fais. L'autre pied ne dit pas, écoute, non, moi je ne porte pas le poids. Tu dis, alors le bras que je porte. Non. Il porte quand même. Alléluia. Et dans cette symbiose-là, dans cette cocotte, je ne peux pas parler de ma propre maison, parce que je n'ai pas parlé de Frère David, de Joëka, de moi. Alors je vais parler de moi. Il y a l'année passée, Gabrielle, elle est décidée que elle m'a dit chaque samedi matin, elle va se faire une omelette. Elle aime cuisiner une omelette. Mais la première fois qu'elle a fait l'omelette, vous savez comment ça se passe? Elle était pressée, elle devait essayer quelque chose. Elle a mis l'œuf, elle a cassé, elle a mélangé, elle a utilisé, elle a mis, elle a dit ce qu'elle a mis. Ok, et elle a fini les choses, elle a mis l'huile, la poêle, elle a mis l'huile et des éléments. Des éléments des œufs. Est-ce que vous pensez que c'était l'omelette mangeable pour vous? Comment on dit hein? Je prends le même exemple. Maman peut faire le beignet. Ça, c'est pas chez moi, mais imagine-toi, tu as tous les ingrédients nécessaires. Tu as la farine, tu as l'eau, tu as la levure, tu as l'huile, tu as le feu, tu
tu prends la levure, tu prends ton eau, la levure, le sucre, tu mélanges, tu prends l'huile, tu mets là-bas, tu mets dedans. Tu auras les beignets. Même si tu n'as pas, tu l'as fait lever, quand tu mets l'huile, tu as besoin que l'huile arrive à une certaine température pour que tu mettes tes choses pour avoir ton omelette. Il faut exposer d'abord l'huile à la chaleur pendant un temps. Et cet exemple, je vais vous dire, c'est toujours dans le sens de la mijoteuse, quand je réfléchissais, nous venons dans la présence de Dieu et nous ne sortons pas bénis. Pourquoi? Parce que nous ratons l'essentiel. L'essentiel du culte, souvent on se dit c'est la prédication, c'est vraiment très important. On dit honorer nos cœurs. Laisse-moi vous dire que l'essentiel du culte, c'est le début du culte. La personne qui vient juste pour écouter, qui règle son horloge pour arriver, juste pour écouter la prédication, a pensé à soi. Alléluia. À sa croissance, je vais être nourri, je vais être béni, c'est bon. Mais la personne, par moi, il vient, il a écouté le message, il s'en va. Il revient, écoute le message, il s'en va. Ça va être la même personne. Mais la personne qui fait l'effort de venir avant est semblable à cette personne-là qui veut faire maintenant son omelette et qui a d'abord chauffé l'huile. L'huile déjà, de sorte que le message, c'est l'œuf. Le message, c'est la pâte de beignet qui a levé. Mais il faut que l'huile soit suffisamment chaude pour que quand tu vas jeter ton plat dedans, ta pâte de beignet, que tu sortes un beignet. Il faut exposer, il faut arriver à demeurer dans la présence. Cette chaleur-là, c'est la présence de Jésus dans laquelle tu demeures. Tu viens le matin, tu es là, tu adores le Seigneur, tu parles des rivières, tu pries d'abord, et maintenant quand on va venir pour donner la parole, c'est ce beignet-là que tu auras un beignet bien fait. Alors, bien aimé, laisse-moi te dire, là, chaque fois que tu vas prier, tu vas devant le Seigneur. Nous le faisons chaque jour. Seigneur, donne-moi. Seigneur, fais ceci. Je veux voir ta gloire. Seigneur, arrive. Il te regarde. Et voici ce qu'il peut te dire par moment. Nous sommes dimanche. Il te dit le lundi matin, j'étais où, mon Seigneur? Le lundi matin, je t'attendais au pied du lit. J'étais réveillé à 3 heures du matin. J'ai vu tes yeux se sont ouverts spontanément. Comme si tu n'avais pas encore dormi, comme si tu étais midi. Tu as regardé l'heure, et après tu as d'abord regardé ton téléphone, tu as d'abord regardé des messages, tu as regardé d'abord les statuts des gens, tu es rentré des statuts, sur les stories sur Facebook, et puis tu dis c'est encore trop tôt, je dors encore un peu, tu as dormi. Il s'est dit tiens, je voulais entrer en communion avec cette personne. Mais elle n'a rien fait. Après, il est 7 heures, tu te lèves, il n'a pas pris. Il dit peut-être qu'il va venir dans ma présence. Et puis 17 heures, tu te lèves, tu dois assez vite. Mais maintenant, tu n'as plus le temps, tu cours à ce là, tu te poses dedans. Tu es précisément, vite, tu te laves vite, parce que le temps passe, ton but jusqu'à cette heure, il ne faut pas que tu le loupes. Tu cours pour pas tomber. Peut-être qu'en descendant, là-bas, il va prier, mais non, il va venir en ma présence, mais non. Au travail, tu es dans le bus, tu es là où les enfants, les autres, tu discutes avec des gens, ou les collègues vous rencontrez, vous arrivez au travail, tu commences à travailler, c'est un le soir, tu arrives, tu es fatigué du journée épouvantable, tu te jettes à terre. Je me souviens bien, ça m'est arrivé un jour, là, j'étais encore en stagiaire. Après, on était au quartier, c'est la petite salle de Pape. On avait une intervention qui devait durer des heures, ça a pris toute la journée, 16 heures, j'étais concentré dessus. Je suis remonté, j'étais fatigué. Et quand je suis rentré à la maison, il y avait un tapis comme ça, j'étais tellement fatigué, j'étais fatigué. Je suis fatigué. Puis j'ai dormi, quand je suis espéré le matin, il y en a de retourner. J'étais fatigué, j'ai ni mangé, ni fait quoi que ce soit. Là, avec la fatigue, je me suis retrouvé avec mes chaussures, KO jusqu'au matin. Je n'ai même pas, tu commences à faire vite, je n'ai pas encore. Mais je pense bien que Dieu te regarde, lundi pareil, mardi pareil, mercredi. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Jeudi, vendredi, samedi.
où tu as les fêtes, les occupations, et les dimanches, tu viens à l'église. Tu viens à Seigneur, fais ceci, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. J'ai besoin. Lui, il est venu, tu as tout ici, là-bas. Il est là, tu as l'intercession est passée, l'église sur le culte commence. Tu viens, tu es là, tu es là. Maintenant, elle te dit, tu me connais. Allez lire Proverbe chapitre 1er. Vous verrez, il y a une place où il dit, il y a un moment, quand j'ai appelé, mais tu n'as pas écouté. Il y a un moment où tu diras, j'ai appelé, j'ai cherché, tu n'étais pas là. Maintenant, c'était à lui maintenant de te regarder différemment. Alléluia. Alors, quand la présence de Dieu, tu es né, laisse-moi te dire que c'est une présence, c'est une expérience individuelle. C'est de chacun pour soi. Le jour où tu viendras à l'église, chers frères, chères sœurs, où tu viens à l'église, on rentre dans la prière, dans l'adoration qu'on sort. Tu te retrouveras que tu te rends pas compte qu'il y a un voisin. Parce que nous, surtout les jeunes, quand on va danser devant le Seigneur, tu es là, il faut que ce soit carré, pas que le mouvement dépasse. Tu es là, on danse avec. Comme dit, il y a un temps où on disait au moment où on était un bon babina comme un cacité. Alors, tu as dit qu'il y a quelqu'un de riche, il ne danse pas, il faut danser avec charisme. Il danse avec charisme. Il ne danse pas n'importe comment. Et toi, tu viens, pèse à l'église devant le Seigneur, mais un soir, une main dans la poche, et je dis au Seigneur, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, avec charisme. Je dis, Seigneur, et quand lui me regarde, il se dit, mais c'est fait. Quand il est dans le monde, quand on mettait le moutoir, il devenait pygmée comme dit quelqu'un. Il dansait, mais il arrive ici devant le Seigneur, nous sommes dans l'église du réveil. Alléluia. Après, nous sommes dans une église par hasard à Liège, où le pasteur prêchait, et je me souviens bien, on a dit Amen. Tout le monde s'est retourné, tout le monde a dit, pardon. Je me suis dit, on est où ici? On s'est lâché, Seigneur, on était là, je sais que se souvient là, on était là, bien, ok, le message était intéressant, mais tout le monde était là comme même sur le banc de l'école. On était en train d'écouter le discours de Poutine. Ils sont là, Poutine vous dit, moi, je vais envoyer Satan et jouer avec moi. Ils sont en train de regarder, oh, Poutine ne blague pas. Il faut regarder ses ennemis parce que peut-être qu'il va faire ainsi, comme ça, il faut sortir. Mais nous, on était là, oh, voilà, il parle, et puis, Amen! C'était, oh, pardon-moi, on a descendu le bras. Donc, tu commences avec Amen, donc ici, là, c'est pas tout le monde, on était en plus derrière, tout le monde s'est retourné. Mon épouse est témoin, on s'est dit, mais donc, il ne fallait pas danser, on a tout est chronométré, tout était bien. L'église de réveil. Mais il y a un moment où Dieu se dit, mais qu'est-ce que ces enfants sont en train de faire? Alléluia. Donc la présence de Dieu, bien aimé, c'est quelque chose que nous devons rechercher et donner un peu de nous. Ces quelques conseils, c'est pour que nous puissions prier dans sa présence. Le temps de jeûne et prière que nous allons faire, c'est pour prier dans sa présence. Pour venir parler à lui. Je cherche ta face, je veux te voir tel que tu es. Je veux t'admirer, admirer ta beauté. Tu sais, il y a un jour, je passe seulement un frère qui vient ici et dit, mes frères, tu es trop productif, hein? Tu pries beaucoup dans la prière. Tu pries souvent, c'est vrai. C'est vrai, je pleure souvent dans la prière. Mais je ne pleure pas pendant le mois des vacances, c'est bizarre. C'est souvent pendant le moment d'adoration que j'arrive à pleurer. Tu contemples la volonté du Seigneur, toi, le cœur qui s'est sincère pour le toi, tu ne sais pas. Il dit, mais ça va s'arrêter. Alléluia. Dans sa présence, je dis, mais je me sens emporté, mais il y en a qui, effectivement, qui
pendant que toi tu es dans l'adoration, on a commencé le culte à 10h, on a prié, on est rentré dans la repentance, on a fini, on est dans l'adoration. Maintenant, après, Seigneur, pardonne-nous, pardonne-nous, ce que j'ai fait. Et tout le culte, pardonne-nous, pardonne-nous, pardonne-nous. Donc, on s'est dit, ok. Pardonnez, je dis que c'est le diable pour vous distraire. Parce que vous n'allez demander pardon, vous n'êtes pas dans la présence. Quand est-ce que vous allez lui dire, Seigneur, tu es merveilleux. Quand est-ce que. Parce que je peux même vous vendre la main. Vous savez, quand nous allons, le thème que nous avons pris de prier en présence de Dieu, de l'Éternel, le texte de base, c'est tout un chapitre. Alléluia. Tout un chapitre. J'aimerais que ceux qui seront en jeûne avec nous, qui prendront ça à cœur, puissent prendre aussi ces moments, c'est Apocalypse chapitre 4. Tous les chapitres. Tous les chapitres. Apocalypse chapitre 4. Nous allons essayer de comprendre ce mystère afin de pouvoir mieux prier en présence de l'Éternel. Alléluia. Alors, bien aimé, je vais donner quelque chose, quelques éléments qui nous pourront venir parce que le temps avance. Combien d'entre nous prennent le temps d'être seuls? Juste seul à seul. Souvent, on se dit avec mon épouse en disant, c'est des moments où Dieu est bavard. Alléluia. C'est des moments où Dieu est bavard. Nous avons lu Genèse 18 où on dit, 22, on dit, Abraham s'éteint encore en présence de Dieu. Quand il était en présence de Dieu, ils ont mangé, il a béni Abraham, c'était fini, il s'est dit au revoir. Alléluia. Abraham s'est dit ok, au revoir, mais je vous accompagne encore. Mais pendant ce moment-là d'intimité, bon voilà, je vous fais, comme vous disait déjà à la fin en disant, il ne faut pas qu'il parle avec les oignons. Il y a quelqu'un qui connaît cette expression. Donc j'accompagne jusqu'à la porte. Jésus devient bavard, il dit, tiens, Dieu devient bavard en disant, mais il faut que cacherai-je à Abraham. Alléluia. Cacherai-je à Abraham. Qu'est-ce qui a poussé Dieu de dire ça? Il savait ce qu'il allait faire. Il a visité Abraham, il lui a dit, en plus, à ses 99 ans, il lui dit à Abraham, marche avec moi, sois un tel, n'est-ce pas? Et puis il dit, voilà, il était un enfant, au moins Abraham, en présence de Dieu, lui-même, au fond de lui, il a rigolé en disant, mais petit a pris un enfant à un homme de 100 ans. Et ma femme est aussi vieille, ou une femme de 99 ans, parce que lui était déjà, s'est dit, bientôt c'est 100 ans, je vais dans mes 100 ans, on me dit, comment se fait-il que... Alléluia. Et quand, bien même, il a rigolé au fond de lui, Dieu a quand même exaucé. Sa femme l'a entendu, même qu'elle a rigolé. Et mon petit ici là, il est déjà vu. Moi-même, je ne peux encore concevoir, mais ménopause depuis perpète. Ménopause depuis. Maintenant, j'en ai parlé d'enfanter encore. Et puis on dit à Abraham, pourquoi il rit? Il était derrière. Alors pourquoi as-tu ri? Oh, je n'ai pas ri. Comment? À la honte. Il dit, il m'éteint quand même, parce que Dieu a déjà parlé. Amen. Il est devenu bavard. Parce que dans la présence de Dieu, Dieu ne va pas te laisser comme ça. Certes, nous sommes souvent impatients, mais si on regarde tout ce qu'il a dit à Moïse, après les 7 jours, c'est beaucoup de choses qu'il lui a montré. C'est vrai, les 7 jours qu'il a passé, Dieu le regardait, ne disait rien, mais quand maintenant il se dit, c'est vrai, le type est vraiment resté dans ma présence, il est devenu bavard. Il lui a montré les tabernacles, il lui a montré des choses, il lui a donné les livres de la loi, il lui a montré beaucoup de choses. Alléluia. Dans la présence de Dieu, quand tu prends le moment de rester seul, de méditer la parole, par moment Dieu, il devient bavard. Je nous exhorte, bien-aimés, à prendre ces moments, c'est très précieux, de rester seul, à seul, avec Jésus.
On dit que le salut est personnel, mais la présence de Dieu se manifeste aussi personnellement. Regardez bien, Saul de Tarse était dans un convoi avec des soldats et autres. On a parlé de son exemple, mais il est le seul à qui Jésus a parlé, est apparu, et il y a parlé. Alléluia. Il peut venir ici, il visite que maman Isabelle. Il peut venir ici, il visite elle. Mais ce n'est pas grave. Mais moi, si je vois que le Seigneur a commencé à visiter ce Pélagie, j'ai dit, ah, la visitation commence, mon tour va arriver. Je me tiens maintenant prêt à aussi à rentrer. Et je vais vous dire une chose, c'est que ce que nous faisons, nous sommes conscients de la présence de Dieu, mais nous ne cherchons pas à rentrer. Je vais prendre un exemple aussi. Je dis, tu as une entreprise, frère David, chacun a son entreprise là. Il est le PDG. Et nous avons des dossiers à nous présenter. Parce que j'ai besoin de sa signature qui finance un projet. Bon, si c'est le cas, voilà, achat de piano, machin, j'ai un projet, maintenant j'arrive à son entreprise, peut-être qu'il sait que je dois venir, ok? J'arrive, je vois, on me dit, est-ce que David est là, le PDG là? Oui, il est là. Est-ce que le fait qu'il est là, mon dossier est traité? Voici pourquoi nous devons chercher à entrer dans la présence de Dieu. De la même manière, tu peux venir dire, j'étais à son entreprise, maintenant finalement je suis parti, j'étais là, j'étais mon dossier. Nous venons avec mon dossier devant le Seigneur, mais nous n'arrivons pas à percer, à rentrer dans sa présence. Ça veut dire qu'après tu vas rentrer avec tes dossiers. Alléluia. Nous venons, comme je disais encore ici, avec nos fardeaux, en disant, je vais les déposer là-bas, mais tu venir dans la file d'attente, puis tu reprends encore, dis, je pars. Et demain tu viens, et ta vie ne change pas. Le fait qu'il est dans le bâtiment, il est présent par là, mais tant que tu n'es pas rentré dans sa présence, il faut maintenant que tu rentres dans son bureau, que tu te dis, voilà, voici maintenant le dossier, qu'il ait le temps de l'examiner. Et une fois qu'il aura examiné le dossier, maintenant il se dit, ok, voilà, ok, je donne mon accord, peut-être modifier un peu ceci, parce que bon, ok, et puis il donne ton accord, voilà, on signe le chèque. Tu as le financement, tu fais ce que tu devais faire. Mais pour que ça arrive, ce n'est pas parce que tu as les dossiers. Chacun de nous a des dossiers et des dossiers et des dossiers. Mais nous devons chercher d'entrer dans la présence du Père Céleste afin que ce dossier-là soit traité. Nous avons besoin de produire, donc de prier et de recevoir l'exaucement de nos prières. Nous avons besoin de croître dans la connaissance de qui il est. Alléluia. Alors, est-ce que je peux prolonger le temps? Parce que j'ai encore, comme disait Jésus, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais je sais que vous pouvez les supporter, si je dépasse l'heure, s'il vous plaît. Alléluia. J'espère que vous pouvez me supporter. Je vais juste prendre vous dire quelques vérités par rapport à cette présence. J'aimerais bien que chacun de nous sache, qu'il soit convaincu que la présence de Dieu, de Jésus, dans sa vie est indispensable. Tu ne peux pas, en tant que chrétien, te passer de la présence de Jésus. Mais malheureusement, c'est ce que nous faisons. Dimanche, je disais, vous allez travailler, vous êtes peut-être nous qui travaillons dans le soin ou quoi, tu es là, tu crois que tu es seul, devant peut-être les patients, devant les résidents, devant la personne qui vient avec son dossier. Je suis assistant social, j'ai le dossier de quelqu'un, il vient, il s'assied là-bas, je regarde comment je vais donner mon accord pour qu'on lui donne le CPS, ou pour qu'il fasse je ne sais pas quoi. Et très souvent, on se dit, j'étais avec tel. Et sache que vous êtes au moins parce que la présence de Jésus est là, il y a une présence. Mais quand si tu sais que Dieu est présent, la façon dont tu vas agir sera différente. Alléluia. Alors, nous devons savoir que cette présence est toujours là. Mais la première chose à faire, c'est de savoir qu'elle nous est
indispensable. La Bible ne dit-elle pas, sans moi, vous ne pouvez rien. Et je puis tout en celui qui m'a. Paul dit, je puis tout en celui qui m'a sauvé. Alléluia. C'est en Jésus que nous pouvons tout. Mais si nous ne sommes pas. Il dit, lui, il dit, ce que j'ai vu, regardez bien. Quand le pharisien l'interrogeait, Jésus dit quoi? Il dit, moi, j'ai vu mon Père faire dans les cieux, et moi, j'ai fait. Alléluia. Je vois, je le produis maintenant. C'est bien qu'il vienne à l'aide. Souvent nous prions, je vais donner un exemple comme ça. Nous prions par notre propre initiative en disant je vais prier pour les malades aujourd'hui. C'est mon initiative. Je ne suis pas là, mais je viens. Seigneur, guéris les malades. C'est au nom de Jésus. Et puis la personne est arrivée, il a enterré sa maladie. Mais si et seulement si, le Seigneur t'a parlé, comme je dis, t'a déjà montré dans l'intimité, maintenant je vais aller, il t'a dit, tu sais que tu vas aller avec une assurance et tu auras les résultats. Amen. Alléluia. Certes, on a déjà eu à prier pour des personnes, ils ont été guéris. Mais quand tu regardes bien, l'initiative de prier n'est pas venue même de toi-même. Le Seigneur te pousse à prier, à intercéder. Je demande comment ça se fait. Jésus disait, j'ai vu. Pour voir, il faut être présent. Alléluia. Il faut être là, voir, être tellement de choses. Il dit, vous dites des choses que nous connaissons. Moi, nous faisons des choses que nous connaissons. Nous disons des choses que nous connaissons. Ézéchiel pouvait agir de cette manière parce que le Seigneur a ouvert ses yeux. Voici, nous avons un puissant homme de Dieu, le prophète Élie. Le prophète Élie, Dieu va lui dire, après le temps de la sécheresse, Dieu lui dit, il va pleuvoir. N'est-ce pas? Maintenant, Dieu va renvoyer la pluie. Il y avait 3 ans et demi de sécheresse. Il a tué le prophète de Baal, il a convoqué au Amen. Maintenant, il faut que la pluie tombe. Il a la parole de Dieu, il n'est pas parti en disant Dieu a dit qu'il va pleuvoir sur le temps. Il va pleuvoir. Dieu a dit. Il a couru, il est parti où ça? À la montagne. Du côté où on voit vers la mer, avec son serviteur. Il s'est agenouillé, il s'est pris la tête entre les mains, il a commencé à prier. Alléluia. Il a prié. Après avoir prié, il avait la parole en tant que prophète. Dieu a dit, il va prier. Mais ici, il a commencé à prier. Il prie. Il envoie le serviteur, va regarder. Est-ce que tu vois les signes? Il dit non. Il se met à croire, il prie encore. Il dit, ok, va regarder. Non. J'ai dit non, c'est pas possible. Il prie encore, va regarder. Non, il n'y a toujours pas de signes. Il a fait ça combien de fois, là, je l'ai dit? 7 fois. Et après, le Seigneur lui dit, je vois un petit nuage de la taille d'une main. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est bon. J'ai maintenant le signe descendant parce que le temps qu'on arrive, il va pleuvoir. Dis même au roi qu'il peut descendre vite parce que tant qu'il arrive, on va pleuvoir. Alléluia. Même si tu as la promesse de Dieu pour quelque chose que ce soit, tu dois encore demeurer dans sa présence, dans la prière, afin de voir accomplir sa volonté. Amen. Alléluia. Il peut te promettre, je te guérirai, mais il ne dit pas, il a promis que je me guéris, je serai guéri, je m'en vais, voilà, c'est déjà fait. Non. Il peut te dire, sois guéri, mais ça va prendre encore le temps, mais le temps que tu demeures dans sa présence. Mais si tu sors de ta présence, tu vas regarder cette guérison, et pourtant il l'a sorti. Il a dit, plusieurs vont même saluer tes mains, quoi, les promesses. Il a promis, mais je ne l'ai pas vu. Mais il salut de là. Je donnerai alors tes enfants. C'est-à-dire que vous avez un problème génétique, héréditaire dans la famille.
Il voulait te guérir, mais comme tu n'es pas demeuré, il dit ok, c'est toi, tu ne verras pas, ce sont des enfants qui verront ça. Il dit ah. Et pourtant il a dit oui, mais tu ne verras pas. Alléluia. Il y a des autres choses, il peut dire non, ça je voulais frapper, mais je ne frapperai pas, je frapperai dans les générations à venir. Celui qui va s'éloigner de moi, je frappe. Il a fait comme ça avec David, n'est-ce pas? Il dit ok, je ne veux pas ravir le royaume de ta main. Et puis, il parle de Salomon parce qu'il y a le souvenir de David encore très récent dans le cœur des enfants d'Israël. Alors, c'est quand l'enfant, le petit enfant qui a suivi Roam a eu un 12e, un 11e des tribus, n'est-ce pas? Il a été la tribu de Judas. Alors que Jéroboam a eu les restants. Fait une sentence, mais Dieu l'a envoyé plus tard. Donc, la présence de Dieu, c'est indispensable. La deuxième chose, c'est dans la présence de Dieu qu'on peut connaître qui il est. Dieu, Genèse, on a lu, apparu à Abraham quand Abraham avait 99 ans. Il lui dit, je suis l'Éternel Dieu, l'Éternel Tout-Puissant. La question qu'on se demandait pourquoi. Donc avant, il parlait à Dieu, mais Dieu finalement est venu se présenter lui-même. Je suis l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant. Dieu t'a déjà dit qu'il m'aimait pour toi. Pour qu'il puisse t'aimer, il faut qu'il te voie. Il faut que tu sois dans sa présence. Alléluia. Il vient et dit, voilà, je suis tel. Regardez la législation de Marie dans le livre, je suis Gabriel. Alléluia. Daniel est en Pierre, c'est Gabriel qui vient pour se présenter. Il était devant l'homme appelé Gabriel. N'est-ce pas? Et c'est pour ça que je suis Gabriel. Je suis un messager consommé. Et Moïse savait que la présence de Dieu est très importante. Voilà pourquoi il dit, si tu ne viens pas toi-même, nous on ne partira pas d'ici. Alléluia. Et il a tellement vu des choses, ils sont partis, un m'a dit, il faut voir ta gloire. Et Dieu, dans sa bonté, il aménage les circonstances afin que Moïse voit sa gloire et ne meure pas. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. L'autre chose que j'ai envie de dire à quelqu'un, c'est dans la présence de Dieu que nous aussi, nous pouvons découvrir qui nous sommes réellement. Alléluia. C'est dans la présence de Dieu que nous pouvons découvrir qui nous sommes réellement. Nous avons lui parler de Miguel. On va t'appeler comment? Regardez bien. Alors, dans le vent, Dieu visite Abraham et il dit, ton nom ne sera plus Abraham. Ça sera Abraham. Et ta femme, son nom ne sera plus Sarai. Ça sera Sarah. Toi, tu étais Sarah, la mère de. Toi, tu étais Abraham, père de. Mais on t'appelait différemment. Mais tu ne le savais pas. Mais quand maintenant tu te tiens dans sa présence, il te dit, toi, tu es Priscilla, comme ceci. Toi, tu es blanche, comme ceci. Toi, tu es David, comme ceci. Toi, tu es tel. Il veut te donner maintenant le pourquoi il t'a créé. Tu peux le savoir parce que c'est lui ton créateur. Alléluia. Voici pourquoi nous devons rechercher la présence de Dieu. Ça te permettra à nous identifier, à savoir. Quand tu l'appelles, Jérémie, il s'est présenté et puis il ne dit pas que je suis un enfant parce que je t'ai appelé pour ceci. Amen. Je t'ai appelé pour ceci. J'ai venu dans le prophète des nations. Et excusez-moi, je ne veux pas lire. Que le Seigneur nous vienne en aide. Donc, nous avons parlé d'autres choses. C'est dans la présence de Dieu
que Dieu nous avertit des dangers qui nous guettent. Parfois, il te cherche pour t'avertir, mais tu es tellement occupé. Il s'est dit, cette personne, je vais chercher la journée, je vais parler. Je vais chercher le matin, à midi, le soir, et puis je viens alors dans les songes. Alléluia. Il se présente. Il te dit, voici ce qui se passe, voici ce qui va arriver. Avant, ce que faisait des soucis, ce que faisait le temps, les génisses, prend les tourterelles, prend les oiseaux, et fait un sacrifice, ils appréhendaient sur les oiseaux, la personne là-bas, il était, et puis un profond sommeil est arrivé, il a vu le feu passer entre pour conclure l'alliance, mais on lui a dit ce qui va arriver dans les comme le peuple va aller, c'est sa politique en Égypte pour 400 ans, l'Égypte sera frappée. Alléluia. Il a reçu cette révélation parce qu'il s'était lui là. Et après avoir présenté son offrande, il est resté là-bas. Avec tout ça, même les oiseaux de proie voulaient venir, il les chassait jusqu'à ce qu'il y ait un profond sommeil pendant sur lui. Et le Seigneur lui a montré ces choses. Tu viens voir ces choses. Ou dans ta vie, dans la vie de ton frère et de tes sœurs. Tiens-toi en présence de l'Éternel. Cherche la face de Dieu. Demeure là en présence. Dieu va devenir là-bas. Il va te dire des choses qu'il ne veut pas te dire, des choses que tu ne connaissais pas, des choses peut-être que l'homme n'a jamais entendues ou que la bouche de l'homme n'a jamais vues. Il va te les donner. Il va te donner accès à cause du fait que tu rachètes dans sa présence et que tu demeures dans sa présence. Quelqu'un se dit, Dieu a promis. Souvent, nous demandons, nous revendiquons des promesses qui ne sont pas les nôtres. Vous savez ça? Cette chanson qui dit gloire et louange, alléluia. Gloire et louange, alléluia. Tu as promis, Seigneur, des miracles. Toi, il t'a promis quel miracle? Ma soeur, il t'a promis quel miracle? Personnellement. Il t'a promis quelle guérison personnellement. Nous sommes des chrétiens, des personnes mises à part. Des personnes, comme dit à la Bichassa, des gens de l'intérieur. Alléluia. Les gens de l'intérieur. Des gens qui sont dans le secret. Nous devons être le premier à savoir que Dieu va faire telle chose. Même s'il y a une menace, nous devons être. Mais pour avoir ça, c'est dans cette intimité. C'est dans sa présence que nous avons ces promesses. Je vais donner encore 2 éléments. Et je pense que nous allons encore demander qu'il nous visite par sa présence. Même un élément serait suffisant pour gagner en temps. Alors, quand nous venons prier, nous avons lu Matthieu 6, verset 6. Il dit quand tu pries, entre dans la chambre, puis voici comment le Seigneur, voici comment vous allez prier. Notre Père qui est dans les cieux. Si on peut nous projeter Matthieu 6, verset 9 et 10. Verset 9 dit, Matthieu 6, verset 9, pour que nous puissions clôturer ce moment. Il dit, voici donc comment vous devez prier. Il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre au ciel. Pourquoi nous venons devant le Seigneur? On te dit de prier pour quelqu'un, tu es présent, je brise, je lis, j'attache, je casse. Je prends l'épée, je fais comme ceci. Tu viens dans la présence de Dieu, et beaucoup souvent on dit, déclare après moi, déclare, je suis plus esclave. C'est vrai que peut-être tu n'es plus esclave. Alléluia. Mais quand tu commences ta prière comme ça,
de Jésus. Alors, lui, il regarde. Il dit, quand je dois prier, voici comment je dois prier. Tu parles d'abord de qui? De notre Père, qui est aux cieux. Jérémie 33, verset 3. Il dit quoi? Pardon? Il dit comment nous avons des personnes qui connaissent Jérémie 33, verset 3 dit quoi? Invoque-moi et je te répondrai, je te montrerai les choses que tu ne connaissais pas. Alléluia. Non seulement de un, il faut invoquer Dieu. C'est la première chose. Notre Père qui est aux cieux. Et nous avons tous la clé de ça. Qui a un téléphone ici? Est-ce que quelqu'un a un téléphone? Quand vous appelez quelqu'un, ou quelqu'un vous appelle, toi tu as composé le numéro, ou quelqu'un a composé ton numéro, ça sonne. Même si on a décroché, ça commence à compter, souvent, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez à l'oreille, et vous commencez à dire, oh, je cherche des choses, non. C'est ça, non? Tu décroches, tu dis, mais pourquoi tu es là, tu es loin, tu es là, tu ne vas pas venir, on va faire rendez-vous. Non. Allô? Parfois, il y a un silence. Allô, comment tu regardes, comment qu'est-ce qui se passe? Allô? Il y a quelqu'un? Allô? Ah oui. Il faut que tu entends l'autre répondre. C'est là que tu commences à lui dire le pourquoi du comment. Est-ce que c'est vrai? Na téléphoné, papa na lola. Vous connaissez ces chansons de la chanteuse? Na téléphoné, papa na allô, papa tu as le téléphone? Allô? Est-ce que tu as dit d'abord oui? Pourquoi tu dis parce que la lola? Alléluia. Et voilà, il n'a pas encore dit allô. Et autre chose que nous faisons, alors je décide d'abord et je décide aussi. Quand même, je n'ai pas fait de favoritisme. Et moi, ma fille me demande quelque chose. Est-ce que je fais quelque chose? S'il te plaît. Et quand c'est comme ça, est-ce que j'ai dit oui? Souvent la réponse est non. Pourquoi? J'ai dit la vérité. Papa, s'il te plaît. Tu me dis que s'il te plaît, il dit non. Même si j'avais envie, à compte de s'il te plaît, c'est non, c'est fini. Pourquoi? Et très souvent, Dieu me dit, papa, s'il te plaît. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je peux? Oui. Alléluia. Et nous appelons Dieu comme ça. Ah, tu as dit, tu as promis, fais maintenant, fais aujourd'hui, au nom de Jésus, tu avais dit, fais ça, au nom de Jésus, fais quoi? Ne sais pas ici, tu ne vas pas faire, au nom de Jésus, tu avais promis, fais maintenant. C'est notre prière, n'est-ce pas? Est-ce que nous sommes prêts à changer? Alléluia. Je voulais parler de ces choses pratiques. Moi, j'ai parlé de ça, c'est une interaction pour dire voilà, si nous voulons rester ensemble, nous devons aller de manière constructive. Alléluia. De manière constructive, de manière réfléchie, de manière structurée, afin que notre étude, qui est une étude d'ordre, que les choses se passent correctement. Donc nous ne pouvons pas aller prier Dieu. Attends, je vais choquer quelqu'un. Je n'ai pas l'habitude de parler de ces choses. Il y a des personnes qui sont mariées ici, n'est-ce pas? Votre première rencontre, votre première rencontre, qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé à cet homme-là? Le premier regard, c'est comment? Tu as d'abord commencé à avoir des potentialités, hein? C'est bon? Oui, hein? Je suis désolé, mais tiens.
paix. Alléluia. Dieu, nous allons vers Dieu, nous ferons une relation symbiotique de l'époque spirituelle. Tu n'as même pas eu le alors de retour, tu as déjà commencé à dérouler. Tu arrives, comme je disais à quelqu'un, tu as été travailler la journée, tu rentres à la maison fatigué, c'était dur, on t'a insulté, dans le transport en commun, on t'a fait des choses, des machins.